Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur. Et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon. Alors, si vous me regardez et que vous êtes une énergie féminine, comme désormais je ne m'adresserai qu'à vous en guidance, ça fera moins de monde, mais ça fera des messages positifs, on l'espère, en tout cas pour les personnes non toxiques qui le méritent. 100% pur et aligné, sincère, authentique et vrai. Je pense pas que vous êtes en vacances avec votre chéri et que tout se passe bien. Enfin, peut-être, hein. Vous me regardez pour le plaisir, pour le kiff, peut-être même ensemble. Ah, c'est une belle relation sentimentale si vous me regardez ensemble en couple, parce que du coup, vous êtes deux personnes non toxiques qui pouvaient vous moquer des toxiques qui étaient vos ex que vous avez pu laisser. Donc, bon, peut-être pour certains, vous êtes en vacances ensemble, hein, entre vrais amoureux. Sinon, c'est pas grave, c'est les vacances de l'amour, quoi. C'est pas grave. Vous appréciez quand même vos vacances ou vos non-vacances. Quand on fait un travail qui nous plaît, franchement, moi personnellement, je préfère travailler que partir en vacances. C'est bizarre, mais après, bon, faut les moyens aussi. C'est pas tout à fait, c'est pas toujours. Voilà, mais bon, bref, quand on fait quelque chose qui nous plaît, on n'a pas besoin de partir en vacances. C'est vrai que là, actuellement, il y a peut-être beaucoup de gens en vacances. À mon avis, c'est parce qu'ils font pas forcément un travail qui leur plaît ou avec les horaires qu'ils veulent, parce que sinon, c'est les vacances toute l'année, quoi. C'est un peu... bon. Bref, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon... Féminin, féminine, qui n'êtes pas, à mon avis, avec la bonne personne en vacances actuellement en train de batifoler, ou alors si c'est le cas et que vous me regardez ensemble en couple, ou même, voilà, cette personne serait tout à fait d'accord avec ce que je dis, comme vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais il est allé vaquer à d'autres occupations et vous regardez le tirage de votre côté, et dans ce cas, vous restez très optimiste pour votre vie amoureuse, que vous soyez ensemble ou seul à me regarder. Sinon, si vous êtes l'énergie féminine, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Que vous soyez en vacances actuellement ou pas, ou que ce soit pour vous un petit peu les vacances toute l'année, parce que vous faites des choses qui vous plaisent et vous n'avez pas besoin de congés pour relâcher la pression de l'enfer quotidien. Eh bien, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous devriez attirer l'amour. On vous dit... d'être positif et d'avoir la foi. Et vous rencontrerez la bonne personne. Peut-être que vous l'avez récemment rencontrée, mais vous n'êtes pas encore ensemble ou pas au point de partir en vacances ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, voilà, hein, une fois qu'on a dit ça. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, c'est ça. Pour certains, certaines, vous avez à connaître un petit peu mieux une personne que vous avez récemment rencontrée, qui n'est pas une énergie masculine qui vous a déjà déçu, manipulé, quitté, abandonné pour d'autres personnes, qui vous a menti, qui vous a fait poireauter et fait perdre votre temps. Une nouvelle personne à apprendre à connaître. En vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Déjà, le premier des secrets, c'est de lui dire que vous regardez des guidances, que vous me regardez. Que vous aimez les gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche, qui sont authentiques et vrais, qui disent la vérité, et même des vérités qui peuvent déranger une majorité des personnes. Ça, ce serait peut-être un premier secret à lui révéler. Bon, sinon, vous avez évidemment d'autres choses à vous révéler. Je ne sais pas, moi, les projets que vous espérez faire, la vie, comment vous la voyez. Les ex toxiques que vous avez rencontrés auparavant, tous ces liens karmiques. Dernière carte. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, écoutez, on vous dit que, alors peut-être que vous êtes effectivement actuellement avec la bonne personne en vacances, très optimiste, vous apprenez à vous connaître, à renforcer votre lien, votre relation
que ce soit en m'écoutant ou chacun de votre côté. Et c'est bien la bonne personne, votre âme sœur, la personne avec qui construire une relation stable et durable et sincère. Puis pour d'autres, peut-être vous avez quelqu'un en tête, il suffirait d'apprendre un peu plus à connaître cette personne ou que l'autre apprenne à vous connaître, enfin à vous connaître mutuellement. Et ce serait la bonne personne. Alors après, non, on ne vous parle pas des ex-polarités masculines toxiques où vous, il vous a appris à vous connaître, vous avez tout livré. Cette personne vous a pas livré ses secrets, ou alors vous les a livrés qu'à vous. Ce qui est pareil, hein, de se confier à vous. Mais il faut garder le double visage pour la comédie, du bonheur, des amis, de la famille et du travail. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la manipulation, c'est du pervers narcissique. Donc, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la lune de miel, on a l'empereur. Bah, écoutez, vous restez campé sur opposition pour certains. Non, vous n'êtes pas parti en vacances. Vous aimeriez bien partir avec un chéri, une chérie non toxique. Mais si c'est pour partir avec un toxique, vous préférez pas. Et puis si c'est pour vous mettre en difficulté professionnelle, matérielle, financière, juste pour dire que oui, vous êtes parti en vacances et en congé comme tout le monde, là, les Haussiens ou les Juilletistes, ben non, vous préférez travailler votre stabilité d'énergie masculine, votre ancrage, parce qu'il faut bien survivre et faire sans tous les toxiques. Parce que vous ne viviez pas au crochet d'un couple, et vous ne vivrez pas au crochet de gens d'énergie masculine toxique. Donc forcément, ça fait beaucoup de monde à enlever, et ça fait du coup beaucoup de travail à fournir pour maintenir un niveau de vie de sécurité, de stabilité, de complétude et d'indépendance, et voilà. Donc bon, non, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas partis en vacances. Et puis si vous êtes actuellement avec la bonne personne, bah, vous restez ferme et vous savez que c'est la bonne personne. Bah, c'est très simple, il n'y a pas de problème en fait. Voilà. Il n'y a aucun problème. Oh, c'est pas juste un ami, hein. Et vous ne disputez jamais. Non, vous évacuez assez rapidement le conflit parce que vous avez envie d'être ensemble. Donc, bon. Alors, on va pas parler des polarités masculines, mais bon, il y en a qui sont partis en vacances, en congé. Ou qui sont restés pour le travail, mais sans que ça leur plaise forcément ce qu'ils font. Sur rester optimiste pour votre vie amoureuse, on a le 4 de terre. Vraiment, on vous dit, féminin, féminine, restez en sécurité professionnelle, matérielle, financière. Pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas partis en vacances et en congé, parce que, bah, vous êtes célibataire, vous cherchez la bonne personne. Donc, bon, déjà, partir seul, c'est sympa, des fois, mais bon, c'est mieux à deux. Et deux, vous êtes célibataire, et donc il faut s'en sortir dans la vie seule. Et trois, vous êtes une personne authentique et vraie, et donc il faut s'en sortir dans la vie sans les toxiques qui ne le sont pas. Donc, par conséquent, vous restez optimiste pour votre vie amoureuse, et vous avez bien raison, mais vous restez à travailler votre énergie masculine d'ancrage. Et donc, ben, ça a beau être août et mi-août, ben, vous travaillez quand même. Voilà, vous travaillez votre sécurité professionnelle, matérielle, financière. Ben oui, mais parce que quand on veut être sûr d'être en sécurité sans être affilié à des toxiques, que ce soit en amour ou dans le relationnel amical, professionnel ou social, ben, on ne peut pas se permettre de prendre beaucoup de vacances, de congés. Bon, alors, surapprenez à vous connaître mutuellement. On a le dodo. Mais c'est que on vous dit que quand même, il y a une personne. Vous avez peut-être en tête une personne que vous avez récemment rencontrée. Vous dites que c'est peut-être la personne qui vous est vraiment destinée. Mais il faut que vous appreniez à vous connaître davantage l'un et l'autre. Vous comprendriez que la personne est tout comme vous. Que cette personne travaille son ancrage, mais pour ne pas retomber face à des toxiques et voilà quoi. On vous parle d'être en couple avec cette personne. Hein. On a le roi de terre. Ouais, on vous dit que l'autre, alors n'est pas d'une énergie masculine au niveau amoureux. C'est quelqu'un qui cherche le grand amour et qui cherche la fusion des corps, des cœurs, dans quelque chose de destiné et de profond. Par contre, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui actuellement, voilà, renforce sa polarité masculine d'ancrage tout comme vous. Ben, j'imagine, donc déjà on vous parle donc de quelqu'un qui serait célibataire, disponible,
C'est pas quelqu'un qui cherche à être infidèle, et c'est quelqu'un qui cherche à faire passer l'amour en priorité, donc pas le copinage social. Donc forcément, actuellement, c'est certainement quelqu'un qui travaille aussi. Voilà, tout comme vous. Très ancré. Vous d'ailleurs, ce que vous lui confierez, si vous avez à vous confier, c'est écoute, je pense à l'amour, mais vu tous les toxiques, je pense au travail là actuellement surtout. Même si c'est le mois d'août, actuellement je préfère me concentrer sur le travail, ma vie matérielle et financière, parce que à 99% au vu des spécimens précédemment rencontrés, entre nous deux ça va certainement foirer, donc je ne veux pas non plus y miser ma vie. Donc voilà ce que vous lui expliqueriez. Et cette personne vous dirait, mais moi exactement pareil. Mais tu es saine d'esprit comme femme. Il vous dirait, ou tu es sain d'esprit comme homme. On a le roi d'eau. Écoutez, c'est quelqu'un quand même qui vous aime ou qui vous aimerait. Hein. Si vous appreniez à connaître cette personne, peut-être que vous apprenez à connaître cette personne. Je ne sais pas si c'est du futur quand vous allez rencontrer la personne, si c'est du futur antérieur quand vous allez connaître la personne, si c'est de l'actuel, du présent pour certains qui est actuellement ensemble, même si vous restez sur vos gardes. C'est quelqu'un pour qui l'amour passe en premier. Être en couple avec la bonne personne passe en premier. Ensuite, pour être sûr que c'est pas une personne toxique, le travail. Voilà, au cas où ça foire, et puis pour passer des bons moments, justement partir en vacances ensemble. Et c'est quelqu'un qui vous aimerait. Alors attention, le roi d'eau, ça sent la polarité masculine qui se sacrifie pour la famille. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants? Est-ce que c'est quelqu'un qui en vaudrait? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous ramener finalement « Ah, je t'ai oublié de t'expliquer, parce que l'amour passe quand même après ma mère. » Mais c'est ma mère, attends. Ou son père. On a le 9 d'air. Ouh là, pas du tout. Oh là 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 là, que fou, non. Ou cette personne vous dirait, la famille en général, c'est toxique. J'ai essayé d'aimer ma mère, mon père, ou de vouloir des enfants, mais a priori, aimer ses parents plus que son conjoint, c'est toxique. Et vouloir des enfants à tout prix dans le monde actuel, ça le semble pareil. Donc on a quelqu'un, qui est plus à combattre une famille, des liens familiaux, que combattre l'amour pour sa famille. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est une vraie énergie féminine que vous avez en face de vous, que vous rencontrerez. Donc ça, c'est bien. Et on a le pendu. Ah, par contre, on a quelqu'un qui est bloqué. On a quand même quelqu'un qui a un peu de mal à se libérer d'une famille. Il faudrait que vous l'aidez. Mais ça, c'est pas un souci. S'il faut dire à sa mère qu'elle est relou parce qu'il n'arrive pas à lui dire, vous allez lui dire sans problème. Ou à son père, ou à ses frères, ses sœurs, ou je sais pas qui, ou à ses enfants, éventuellement, si la personne n'en a. Bon, c'est pas un souci, on a quelqu'un qui a un peu de mal à s'affirmer devant les gens. Et ça, féminin, là-dessus, ça va pas être un souci si vous devez l'aider à mettre les points sur les i et les barres sur les t avec les gens de sa famille toxique qui n'arrivent pas à déguerpir. Par contre, on a quelqu'un qui reste un petit poil bloqué encore, s'il est en âge d'avoir des enfants, de se dire que peut-être c'est le but de la vie ou qu'il faudrait qu'il en ait à un moment donné. Il n'est pas très chaud pour. Franchement, il est beaucoup plus pour vivre l'amour à deux, en couple, que de faire des enfants. Mais il a comme un blocage mental en mode c'est la biologie, c'est la survie de l'espèce, c'est la reproduction, ou c'est le rôle qu'on attend de lui, tout simplement. Ça bloque un peu, encore une fois, dans la tête de cette personne. Bon, alors, sur l'âme sœur. Donc, on vous dit que si ça vous parle, c'est la bonne personne. Alors, c'est pas l'énergie masculine. Hein. Attention, ce n'est pas l'ex que vous avez en tête. Lui, vous savez qu'il sacrifierait le grand amour pour sauver père, mère, enfant, frère, sœur, et puis argent aussi beaucoup. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Pour moi, c'est une nouvelle personne ici. Sur l'âme sœur, on a le 10 de feu. Il y a du boulot quand même à faire avec cette personne. Hein. Il y a un peu de boulot parce que il a un peu de fardeau familial quand même. Il a un peu de karma familial qu'il n'arrive pas tout à fait à évacuer. C'est pas évident de dire à tout le monde de sa famille que ça dégage, quoi, qu'on préfère l'amour, qu'on va pas se laisser parasiter, qu'on va pas se laisser nous prendre notre temps parce qu'on a envie de le passer dans son couple et dans ses plaisirs et ses vacances avec son chéri, sa chérie. Pas évident d'aller à l'encontre du schéma familial ou sociétal d'imposition de faire des enfants. Donc, il y a un peu de boulot avec cette personne pour l'aider à s'affirmer.
Vous pourrez travailler avec cette personne aussi, pas juste sur ce sujet du karma, fardeau familial à évacuer là, mais de projet aussi. Vous avez, c'est une personne qui a les mêmes atomes crochus que vous, les mêmes passions, les mêmes objectifs, donc vous pourriez faire des projets intéressants avec cette personne de travail, de conseils à ce sujet, bref. Alors sur la lune de miel et l'empereur. On a le 7 de bâton. On parle de vous défendre. Bah, écoutez, franchement, en tant qu'énergie féminine, vous vous défendrez. Et si on vous dit « Ah, mais tu prends pas de vacances, t'es pas en congé », tu dirais « Bah non, écoute, pas comme toi, je suis célibataire, je dois à subvenir seule à mes besoins, je cherche une bonne personne. » Pas corrompue. Donc ça demande de mettre du travail, de l'affirmation de soi, donc du travail, pour maintenir ces énergies-là. Donc franchement, vous vous défendriez... en revendiquant ça, à qui vous direz que voilà, quoi. On a le 4 de bâton. Franchement, vous allez vers le bonheur à long terme, la stabilité et la construction de vie commune ou de projet avec la personne que vous aimerez, que vous aimez, que vous avez rencontré. Donc franchement, à côté des gens qui vous diraient « Ah mais attends, mais le mois d'août, c'est fait pour partir en vacances », vous direz « Bah écoute, toi tu pars avec ton mari ou ta femme toxique, ou avec ta famille ou tes gosses, voilà, parce que tu es obligé, déjà, et puis moi, je vais faire comme je veux, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, vous vous défendriez parce que vous savez ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est ça, c'est être avec la bonne personne, au bon endroit, dans les bons projets. Et tant que c'est pas le cas, eh ben, vous travaillez. Voilà, c'est pas la peine de rien foutre. Donc, vous cherchez la bonne personne, ou vous travaillez sur cette relation si vous l'avez déjà, ou vous travaillez pour le contexte, le truc en question, de projet, quoi. Vous faites déjà votre part. Et on a le valet d'épée. Bah, écoutez, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens, et franchement, vos anges gardiens vous disent que vous avez tout à fait de raison de faire ça. On prend des vacances une fois qu'on a atteint ses objectifs, on se repose quand on a travaillé. Et là, le travail n'est pas fini. Vous n'avez pas encore soit rencontré la bonne personne, soit, alors que c'est votre objectif, votre envie, soit vous n'avez pas la garantie, sécurisé totalement votre vie professionnelle, matérielle ou financière. Donc, ça fait deux choses qui méritent de ne rien lâcher, de ne pas se reposer, quoi. On se reposera quand on aura fini, on aura atteint ses objectifs. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Alors, sur rester optimiste pour votre vie amoureuse et le 4 de terre. On a le chariot, la victoire. Bah écoutez, vous allez réussir, il y a une très belle victoire qui arrive pour vous, hein. Alors, au niveau amoureux, parce que vous allez attirer la bonne personne, vous allez apprendre à davantage vous connaître et vous faire confiance et vous rassurer l'un l'autre. Ou sinon, vous allez vers une grande réussite dans votre stabilité professionnelle, matérielle, financière, parce que déjà, au pire, vous faites votre part, vous travaillez votre complétude, votre indépendance, pour être sûr de ne pas avoir besoin de quelqu'un de toxique. Et il y a une très grande réussite pour vous. Et une fois que ce sera terminé, là, vous prendrez peut-être des congés. D'ailleurs, peut-être que vous êtes en train de finir un dossier, et après, voilà, là, vous allez peut-être partir. En vacances, en congé, en voyage, mais pas après avoir sécurisé tout un truc, ou pas après avoir rencontré cette personne, ou après avoir appris à la connaître. Le jugement, la réponse divine, waouh, écoutez, la réponse divine de vos anges gardiens, c'est que oui, si vous appreniez à connaître un peu plus cette personne, si vous lui dites, voilà, le plus important pour moi d'abord c'est d'être avec la bonne personne. À partir de là, on fait les projets ensemble. Mais bien sûr, on tombe pas sur des toxiques. Donc on travaille d'abord sa sécurité matérielle, sa complétude pour être sûr de ne pas miser sur quelqu'un de toxique et s'affilier avec. Après, l'important c'est cet amour. La famille, apparemment, c'est plutôt toxique et on essaie de se libérer de la contrainte d'être obligé de faire des enfants pour on ne sait quel truc biologique qu'on ne pourrait pas dépasser. Bon, et bien, si vous lui expliquez ça, l'autre vous dira, mais moi, c'est exactement pareil. Par contre, j'ai un peu de mal au niveau de la famille pour m'en libérer et m'en affirmer. Aide-moi à ce niveau-là. Donc là, vous direz, oh là, ramène-les-moi, tu vas voir, ils vont plus venir à la maison nous embêter. Donc, cette personne
je pense, a besoin de vous pour que vous l'aidiez à juger les gens de son entourage, notamment familial, et les gens qui porteraient un jugement sur lui, sur elle, parce que cette personne ne veut pas d'enfant, si cette personne est en âge d'en avoir. Cette personne a un petit peu de mal à s'affirmer quand même auprès d'un contexte familial et social pour affirmer ça et pour dire, en fait, moi, ce que je veux surtout, c'est partir en vacances avec mon mec, ma meuf, ou avoir une maison tous les deux, voilà, on est bien, et le reste, je m'en fous. Les gosses, faire des gosses, plaire aux parents, les inviter, ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais cette personne a un peu de mal à s'affirmer auprès de gens pour arriver à obtenir ça. Mais bon, vous allez l'aider, quoi. Il faut que vous l'aidiez, je pense. Alors, sur l'âme sœur et le 10 de feu. La roue de fortune, bah écoutez, un grand changement. Bah, le grand changement, c'est que c'est bon, vous avez trouvé la bonne personne, ou vous allez la rencontrer, on vous décrit comment la personne sera. Et, alors, après, l'aider à s'affirmer, il faut qu'il veuille aussi. C'est-à-dire que c'est très très simple. On invite ses parents et on expose devant eux que... on va pas passer les vacances avec eux, hein. Alors on leur fait bien comprendre, on va pas passer les vacances avec eux, on n'a pas envie d'avoir des enfants, hein chérie, t'es d'accord? Oui, tout à fait. Bon voilà, alors il faut qu'ils le veuillent aussi, qu'ils mettent en place le rendez-vous, la sortie familiale ou peut-être amicale, c'est peut-être ses amis aussi qui lui mettent la pression. Donc voilà, il faut qu'il y mette du sien, sinon c'est du baratin. Cette personne prétend avoir la même vision de la vie que vous, et en fait, non. En fait, donc il y a un peu de travail à faire sur cette relation, mais le grand changement, c'est que si c'est vraiment la bonne personne, cette personne est volontaire pour mettre tout en place pour qu'il puisse affirmer ça auprès de ses proches et que vous puissiez vivre votre petite relation de couple tranquille à batifoler entre vous, entre vos projets, et kiffer la vie, quoi. Bon, donc... Mais je pense que c'est en bonne voie et que les choses vont changer de manière positive dans ce sens. Alors, sur la lune de miel, etc., on a la réunion, bah, c'est une certitude, bien sûr, vous allez être en couple avec la bonne personne, mais voilà. Déjà parce que vous faites votre part, en fait. Franchement, congé ou pas congé, enfin, vous partez en congé une fois que tout ce qui a de l'ordre du matériel, en sécurité, sans corruption et célibataire pour accueillir cette personne dans votre vie est réglé. Donc, je sais pas... Vraiment, ça demande énormément de travail et d'affirmation de soi. Donc, et vous vous défendriez voilà, de faire les choses autrement, et que l'objectif, c'est ça, c'est cette personne et cette relation. Mais on vous dit, continuez de faire comme ça, parce que vous allez être en couple avec la bonne personne. Alors, sur rester optimiste, etc., on a l'éloignement. Vous êtes vraiment en train de vous en rapprocher. Hein. Vous êtes en train de rapprocher de la relation sentimentale dont vous rêvez. Vous êtes en train de vous rapprocher peut-être d'un endroit aussi où vous rêveriez vivre ou partir en vacances avec cette personne. Vous êtes en train de vous rapprocher de votre réussite matérielle, de votre sécurité pour pouvoir peut-être, oui, partir en vacances, en congé, une fois que ça s'est réglé. Bon, éventuellement, si ça doit être le cas, quoi. Bah oui, si vous êtes en stabilité, sans corruption et que vous avez déjà rencontré la bonne personne, vous apprenez à vous connaître, bon, c'est normal oui, parce que le principal est réglé. Complétude sans corruption, sociale ou amoureuse, et rencontrer la bonne personne et apprendre tranquillement à se connaître. Donc, bien sûr, après, à ce moment-là, bah, le gros du problème est réglé. On a fait la recette, on peut mettre le gâteau au four, on attend que ça cuise, on peut partir un peu en congé, quoi. Bon, donc vous vous rapprochez de tout ça. On a le fardeau, le 10 de carreau. Oh là là, c'est dur pour cette personne. On a quand même quelqu'un... alors là, j'aime pas trop, parce qu'on a quand même cette personne en face de vous qui a un gros karma familial et qui a du mal à s'en dépêtrer, quoi. Hein. Donc moi, là, vous voyez, je vous ai dit, c'est bien de... Voilà. Si cette personne est volontaire pour que vous l'aidiez à vous affirmer, c'est pas un souci. Hein. Oh là là. Oh, s'il faut envoyer chier les gens pour leur faire comprendre que votre couple passe avant eux... et que vous n'aurez pas d'enfant, et que vous êtes très heureux de ça, bon, ben vous, ça va pas être un souci. Mais on a cette personne qui lutte un peu encore, hein, qui aime bien quand même le sacrifice à la famille. Alors là, ça sent la polarité masculine. Et là, vous savez très bien ce qui se passe. On n'aime pas ce tirage. Encore un qui est encore toxique. Il n'arrive pas à dire à ses parents qu'il fait ce qu'il veut. Bon, s'il a des enfants, il n'arrive pas à leur dire que, ben... Voilà, il a envie de vivre l'amour comme il le veut. Et puis si c'est la pression sociale de l'injonction à faire des gosses parce qu'il en a l'âge, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Hein. Donc là...
Alors, un peu de travail pour l'aider, oui, mais là, à ce stade-là, il est volontaire, en fait. Il est volontaire pour y rester. Donc, il est volontaire pour ne pas avoir l'amour que vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que c'est que cette personne? C'est encore pas la bonne personne. Il faut encore chercher pour trouver la personne qui veut la même chose que vous. La bonne relation, et on passe du bon temps ensemble. Et qu'on nous fasse pas chier. Voilà. Un truc. Putain, pourquoi on est obligé de se faire chier avec la famille ou les gosses? Surtout s'ils sont relous, quoi. Bon. Puis je pense que vous avez envie de batifoler ensemble. Alors, sur l'âme sœur, le 10 de feu et la roue de fortune. On a le vœu exaucé. Le cadeau n'est pas encore prêt, le gâteau n'est pas encore cuit. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi on a encore un message négatif avec des énergies masculines qui squattent le tirage ici? Putain, mais ils sont tous comme ça, en fait. Je sais pas, des hommes, des femmes, ils ont leurs injonctions biologiques, c'est quand même bizarre. Ce sont en rien des personnes spirituelles, quoi. Bon, on a lâché prise. Quand même, on vous dit de rien lâcher. Bon, on vous dit que c'est quand même la bonne personne. Mais putain, ça nécessite un... Ouais, mais là, j'aime pas parce que vous savez que ça pourrait être l'ex-autre aussi. Lui aussi, ça nécessite un gros travail sur lui, sur son cerveau, là. Avec ses injonctions sociétales et familiales. Donc, il peut être dans le même lot, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est du pareil au même. Entre un ex toxique qui s'accroche à sa famille et les questions de parentalité, et un nouveau qui pourrait être bien et qui s'accroche au même truc, putain, mais ils vous disent de rien lâcher, les cartes, mais... Il n'y en a pas un qui est sain. Alors ici, il y en a toujours qui veulent se présenter, mais vous les désirez pas, quoi. Donc on va pas s'éclater si on n'a pas envie du mec ou de la nana, quoi. On a beau avoir le cadre et la liberté, sans la famille relou, bon, on termine. Oh là là. Vous n'arrivez jamais à avoir ce que vous voulez. On a miséricorde, compassion et protection. Eh ben... Féminin, féminine, je n'aime pas ce que je vais devoir vous dire, mais j'ai envie de vous dire, bon, ben pour l'instant... Vous n'êtes pas encore la personne qui vous est destinée. Franchement, on peut mettre tout le lot de vos ex avec les polarités masculines, là, avec tout leur délire de famille. Bon, bah du coup, c'est du pareil au même. Entre les uns et les autres, franchement, t'interchanges le visage, le prénom, la taille, la carrure, la profession, et c'est le même mec. Hein. Ou la même meuf. Hein. Peut-être vous êtes des hommes féminins en face de femmes qui veulent que des enfants, quoi. Ils veulent des enfants ou s'emmerder avec leurs parents. Ou leur truc de famille. Il n'y a personne qui veut... Enfin bref. Si, il y en a, je vais vous expliquer. Mais ça, c'est des gens toxiques, ils n'ont pas compris le consentement. L'attirance mutuelle, pour que ce soit sympa, quoi. Alors, sur rester optimiste, votre vie amoureuse, etc., on a Jeanne d'Arc. Et c'est pas grave, féminin, il faut rien lâcher. Hein. Un jour ou l'autre, vous trouverez la bonne personne qui veut la même chose que vous, c'est l'amour pour l'amour. Non, les autres, ils veulent l'amour pour la reproduction. Et l'amour pour faire des repas de famille, pour dire à leurs parents... ou leurs amis, ou leurs frères et leurs sœurs, tu vois, moi aussi, je suis en couple. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre, en fait? Si tu passes pas de bonnes vacances à batifoler avec ton mec ou ta meuf, on s'en fout hein, de l'étendard de « je suis en couple ». Bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, là? On voulait pas de polarité masculine qui s'incruste dans le tirage avec leurs fardeaux familiaux, là. Prédication, prêche de la bonne parole. Oh là là, insupportable. Ils vont ramener leur prêche de la bonne parole en disant « oui, mais c'est ça le bien, c'est ça le Messie, le Christ de l'humanité, c'est aimer la famille, c'est aimer les gens. » Putain, mais ils comprennent rien, ils n'ont pas lu la Bible. Hein. Jésus, il a dit « je suis ici pour se dissocier, séparer le père du fils, le frère du frère, parce qu'il y en a un qui est toxique et un qui l'est pas, quoi. » Bref, donc il prétendrait prêcher la bonne parole, mais encore un. Mais moi je vous dis, je crois qu'il y en a un qui va oser prêcher la bonne parole, c'est l'amour en premier, c'est le couple en premier. Et c'est pas le couple parce que le but est de faire des enfants. Bref, enfin pas, vous avez compris quoi. Les apôtres, insupportable, encore le même. Toujours le même, il faut qu'il ait des potes, plein de potes, tous ses potes, une famille, des potes, il faut qu'il ait des gens, plein de gens à aimer, plein de gens, toujours plein. Ça lui, il peut pas se contenter d'une personne à aimer. Non, ça lui suffit pas, il faut qu'il y ait des gens. On a la prière. Eh ben franchement, féminin, vous pouvez prier encore. Hein. Vous pouvez encore demander à Dieu qu'il y en ait un qui vous amène un gars qui a pas plein de gars, ou une meuf, si vous êtes meuf, qui a plein de gens là. Mais qui sont ces gens hein?
Les évangélistes, apôtres, auteurs de la Bible. Peut-être féminin, féminine, vous en avez eu plusieurs comme ça. Vous les avez appelés des liens d'âme, c'est vraiment c'est des liens karmiques qui s'inclusent dans le tirage en plus. On n'en peut plus de ces gens, quoi. On n'en peut plus, quoi. On n'en veut pas, en fait, de leurs bonnes paroles, de la bien-pensance sociale et familiale. On n'en veut pas. On a un miracle. Oh mon Dieu, il y en a un qui va débarquer, qui va comprendre ce que vous voulez, que vous allez désirer, bien sûr, et que vous allez aimer. Parce que sinon, parce qu'il y a des hommes féminins sur la chaîne, hein, mais bon, voilà, il faut se plaire, et des fois, c'est pas une recette miracle, des fois, ils nous plaisent pas. Il n'y a pas le désir physique et la chimie, quoi. Ça suffit pas, hein, la tête, le montage qu'il y a dedans. Hein. Bon, il va y avoir un miracle. Féminin, féminine, il y en a un. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire la nouvelle personne que vous essayez d'apprendre à connaître, et dans le lot des ex pareils avec leurs trucs familiaux. Voilà, les potes et la famille, c'est leur délire, quoi. Mais il y en a un, parmi tout ça, qui va se dégager. Et lui, ce sera la bonne personne. Alors, il n'est pas tout à fait prêt encore, votre cadeau, mais ne lâchez rien pour ce que vous souhaitez, parce qu'il va finir par arriver. Il va finir par se dégager de ces histoires de famille. Le problème, c'est que la personne se croit être le Christ. Non, mais si c'est un homme, mais peut-être c'est une femme qui se croit être le Christ, et il a besoin de tous ses apôtres autour de lui. Vous allez me dire, mais t'es pas ici pour... quoi. Personne t'a demandé de faire ça, et tu casses les noix, quoi. Bref. Alors... François d'Assise, religieux révolutionnaire. Il y en a un qui va réussir à faire ça, qui va révolutionner sa vie, selon ce que vous espérez, qui va réussir à envoyer baldinguer tout le monde, toute sa petite cohorte de potes, d'apôtres et de familles, pour être avec vous, juste vous, parce qu'il vous aime vous et qu'il vous préfère vous, et que les autres c'est pour de la quantité, parce qu'il préfère miser dans plusieurs paniers, hein, ou il croit faire le Christ qui se balade avec toute sa petite cohorte derrière qui court après. Ou lui qui court après les autres, on ne sait pas. Donc il y en a un qui va réussir à faire ça. On a l'Apocalypse, voilà, ça va être... Alors ça va bouleverser votre vie. Une fois qu'on a vraiment quelqu'un qui choisit l'amour pour l'amour et qui vous choisit vous, du coup, parce que il vous aime et vous l'aimez, ça va bouleverser votre vie, hein. Ça va être la grande révélation. Et on a la Vierge. Oui, aïe, 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 aïe. Oula, où vous pourriez avoir envie de lui faire un enfant. Malheur, si vous êtes en âge de faire des enfants, si vous êtes une femme ou un homme, vous pourriez faire l'erreur de lui faire un enfant. Et c'est comme ça que se passent toutes les histoires et que se passe tout ce joyeux bordel après, et rebelote pour la connerie. Franchement, abstenez-vous. Prenez des gros moyens de contraception, parce qu'après ça va être pareil. Non, mais parce que si vous faites un enfant à cette personne pure, après vous préférerez votre enfant, comme les gens prétendent que c'est l'amour inconditionnel, et après c'est plus un couple d'amour, et après l'autre veut vous quitter pour l'amour, ou c'est vous qui lui avez fait un enfant pour lui faire plaisir. Et pour vous, c'est pas l'amour inconditionnel, toujours pas l'enfant, c'est toujours l'autre. Mais l'autre, c'est l'amour inconditionnel, les enfants, et c'est plus un couple d'amour. Et il faut à nouveau se barrer de la famille et détoxifier ça. Et c'est sans fin. C'est un enfer sans fin. Donc, la bonne personne arrive. Mais alors, vraiment, maintenez ce bonheur à deux. Et moi, c'est un conseil, ne faites surtout pas d'enfants. Bon, écoutez, vous verrez. En tout cas, vous pouvez pour l'instant souffler, profiter des vacances si vous êtes en vacances en congé, continuer de travailler si vous kiffez votre travail et que vous estimez ne pas avoir réglé tout ce que vous aviez à régler, ou que ça vous fait encore plaisir de travailler avant de vous reposer. Et puis, écoutez, la bonne personne arrive. Mais c'est risqué. C'est là où on fait les conneries, quoi. On ne sait pas pourquoi. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est comme ça que ça commence. Le problème. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une bonne personne et que l'ennui fait qu'après on fait des enfants. Je ne vois pas d'explication. Pourquoi
détruire un paradis à deux pour ramener une tierce personne enfant qui va détruire toute cette harmonie. Laissez les enfants faire à d'autres. On a plein, on est 9 milliards, 8 milliards sur Terre, je pense que franchement, on va s'en sortir pour le sauvetage de l'humanité. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.